Salut les gens. Un mois après que Rogue One soit sorti en salle presque partout dans le monde, j'ai enfin eu l'occasion de le voir au cinéma. Alors, verdict? Eh ben, j'ai adoré les 40 dernières minutes du film. Le problème, c'est que le film il dure 2 heures et demie. Mais bon, on va voir tout ça plus en détail après le générique. Musique maestro. Ah mince, j'ai oublié de dire que Rogue One ne commence pas avec un texte d'introduction. Vous êtes déçus, hein? Ben, moi aussi. On a beau dire que c'est juste un spin-off de la saga, un Star Wars qui commence sans la fanfare habituelle de John Williams, ben ça laisse un petit goût d'inachevé. Tout comme la musique d'ailleurs, qui a été conçue en quelques semaines par un compositeur appelé à la rescousse en remplacement de dernière minute. Enfin bon, passons. Qu'en est-il de l'histoire? Eh ben l'histoire, elle tient en quelques lignes, et je déconne même pas. Prenez le texte d'ouverture de l'épisode 4 et vous aurez l'intégralité du scénario. On suit un groupe d'espions qui part à l'assaut d'une base secrète de l'Empire pour voler les plans de l'Étoile Noire et les transmettre aux rebelles. Et puis c'est tout. Et honnêtement, 2 heures et demie pour raconter quelques paragraphes, je sais pas moi, c'est comme prendre 3 films pour mettre en scène le Hobbit. Enfin bon, vous allez me dire, du moment qu'on passe un bon moment, c'est le principal. Dès le début, le ton est donné et on remarque vite que Rogue One se prend très au sérieux, avec une intro délibérément lente et tout en suspense qui rappelle fortement Inglourious Basterds de Tarantino. Au revoir, Shoshana! On est ici bien plus proche d'un vrai film de guerre que de l'ambiance family-friendly des aventures galactiques de George Lucas. Ce qui risque d'en choquer plus un, vous êtes prévenus. Rogue One bénéficie aussi d'un excellent casting avec une diversité culturelle qui fait plaisir à voir. J'ai notamment adoré voir Donnie Yen s'éclater en mode Zatoichi de l'espace, comparé au trio du film d'action de Raid qui avait été laissé sur le banc de touche avec un pauvre caméo grotesque dans le réveil de la force. Petite parenthèse aussi pour dire que les génies d'ILM ont réussi à recréer en image de synthèse les visages de Peter Cushing et de la jeune Carrie Fisher. Et j'ajoute que même si les mauvaises langues critiquent les effets de l'Uncanny Valley, à peine perceptible à l'œil humain, le résultat est suffisamment bluffant pour nous faire croire qu'un comédien décédé il y a plus de 20 ans peut se tenir là devant nous et réciter son texte. Et à ce sujet, l'apparition de Leia jeune à la fin du film est un bel hommage à l'actrice qui nous a hélas quittés quelques jours après la sortie du film. Mais malgré le talent indéniable des acteurs, les personnages sont sympatoches, mais sans plus. Le film cherche souvent à nous faire partager le passé tragique des personnages, mais on reste trop souvent en surface. Soit ils ont un seul trait de caractère exploité tout au long de l'aventure. La force est à moi, je ne fais qu'un avec la force, la force est à moi, je ne fais qu'un avec la force, la force est à moi. Soit ils vont changer d'avis comme de chemise, juste histoire de faire avancer l'intrigue. Tandis que ceux qui pourraient apporter un peu de grain à moudre à la machine se font expédier sans demander le reste. C'est un problème majeur durant toute la première moitié du film, où à force de nous balader de planète en planète pour faire connaissance avec tout un tas de personnages dont au final on n'apprendra pas grand chose, on a vite fait de pédaler dans la semoule alors que l'histoire, elle, reste pourtant très banale. Du coup, parmi tout ce petit monde, mon personnage préféré reste le robot cynique et sarcastique K2SO, doublé par Alan Tudyk qui continue à prêter sa voix à un grand nombre de personnages de chez Disney. The captain says you are a friend. I will not kill you. Là où Rogue One brille en revanche, c'est dans son aspect visuel et sa dimension créative. Que ce soit au niveau des décors, des vaisseaux, des costumes, il y a un respect très minutieux de l'univers originel de Star Wars qui nous immerge complètement. Et en plus, on aura droit à une tonne d'easter eggs qui raviront les fans de la saga et des jeux vidéo. Mais sans cette impression de fanservice à outrance qui m'avait gavé dans le réveil de la force. Le film a été réalisé par Gareth Edwards qui a fait entre autres Monsters et Godzilla, qui réussit à créer une impression écrasante de gigantisme grâce à des plans d'ensemble incroyables.
en montrant par exemple un Destroyer ou un AT-AT depuis une perspective humaine. Par comparaison, il y avait bien 2 ou 3 plans comme ça dans le Réveil de la Force qui essaient de donner un souffle épique à l'aventure, mais là on est vraiment passé à la vitesse supérieure. Et c'est d'autant plus impressionnant lors de la bataille finale. Un fantastique morceau de bravoure où les vaisseaux se mêlent aux troupes au sol pour des scènes de combat intenses et superbement mises en scène. Le film se termine littéralement par un feu d'artifice visuel et émotionnel, mais à cause de la première partie du scénario qui n'accorde pas suffisamment d'empathie envers les personnages, je regrette de ne pas avoir été investi davantage lors du dénouement. Et justement, cette différence de rythme et de qualité entre le premier et le dernier acte du film s'explique peut-être par le grand nombre de reshoots durant les derniers mois de production. Vous pouvez vérifier, les 3/4 des plans de la première bande-annonce du film n'ont pas été retenus pour la version finale. Il faut savoir que c'est le scénariste Tony Gilroy, à qui on doit notamment la saga Jason Bourne, qui s'est attelé à la tâche de réécrire entièrement certains passages du scénario, dont une grosse partie du dernier acte, et qu'il a même tourné quelques scènes lui-même, surtout une scène culte avec un Dark Vador complètement badass, et qui sert aussi de lien direct avec le début de l'épisode 4. Et vu la différence de ton entre ce que Gilroy a apporté au film et le reste, c'est à se demander comment Rogue One aurait été accueilli sans cette dernière partie mémorable. Pour résumer, autant j'avais été déçu par le Réveil de la Force qui se la jouait safe pour plaire à tout le monde, autant j'ai apprécié Rogue One qui est un film qui ose prendre des risques tout en essayant d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais en y repensant, j'ai surtout aimé le dernier acte, qui rattrape les maladresses de la première partie, alors que celle-ci souffre de nombreux problèmes de narration. Malgré tout, pour un premier film standalone qui se déroule dans l'univers de Star Wars, Rogue One reste une bonne surprise, et va sûrement donner envie à bon nombre d'entre vous de vous replonger aussitôt dans la trilogie originale. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous voulez en savoir plus sur mon avis sur le Réveil de la Force, ou si vous cherchez une liste de films dans l'esprit des premiers Star Wars, je vous invite à cliquer sur le lien de la vidéo dans la description ci-dessous. Sinon, laissez votre avis sur le film dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir, et en attendant la prochaine fois, que l'astuce soit avec vous.